Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Splintered Fang afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Contrairement à beaucoup de cultes guerriers, les Splintered Fang ne considèrent pas l'usage de poison comme déshonorant. D'ailleurs, c'est sans doute son meilleur atout. Il y a un côté rituel dans ses manières de fabriquer ces poisons les plus virulents, car ces procédés sont supervisés par les chamans des serpatrons, des entités démoniaques vénérées par la tribu en tant qu'incarnation de la ruse et de la force. Ces mystiques sont tenus en haute estime par les guerriers du Splintered Fang. En effet, ils peuvent commander aux serpents par la pensée et les envoyer à l'attaque de leurs ennemis. Le rituel sanglant, canalisant la puissance du chaos, et décuplant les effets naturels des toxines des reptiles en leur adjoignant des pouvoirs démoniaques. Au combat, le Splintered Fang a recours à des armes dentelées et perforantes afin d'inoculer plus efficacement ces poisons à ses victimes. Ces guerriers frappent vivement et avec précision, puis reculent et encerclent leur proie, laissant le venin faire son office. Leurs ennemis connaissant une mort lente et douloureuse, alors que leur peau se distend et que leur sang se transforme en gelée écarlate. Certains sont affligés de mutations surnaturelles. Leur peau se couvre d'écailles ou se déchire, et des crochets à venin jaillissent de leur corps. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils font d'excellents dégâts et ont une vitesse au-dessus de la moyenne. Leurs points faibles, ils n'ont aucune unité vraiment résistante. En unité sacrifiable, nous avons les serpents. Ils ont la rune bête, ils sont très fragiles, mais disposent d'un mouvement de 6 et surtout de 5 attaques faisant 4 de dégâts en critique. Ça en fait une des unités qui fait le plus de dégâts pour son prix. De plus, ils sont tous désignés pour utiliser l'aptitude Splintered Fang sur un quad qui augmente la valeur de dégâts critiques, en plus de pouvoir empêcher la cible de se déplacer et de se désengager. Ça en fait une unité incontournable pour votre bande, pouvant être là où vous en avez besoin pour vous débarrasser de n'importe quelle troupe adverse gênante. Autre unité sacrifiable, les Clear Blood. Nous en avons deux différents, la version avec deux épées qui fait d'excellents dégâts mais qui est au même prix que les serpents tout en étant moins intéressant, et la version avec épée et bouclier qui est plutôt résistant pour son prix et qui dispose d'une rune qui permet d'infliger quelques dégâts sur un double. En semi-élite, nous avons les Venom Blood. Nous en avons 4 différents, la version avec double épée qui inflige d'excellents dégâts et qui pourra profiter pleinement de l'aptitude Splintered pour toujours blesser sur 3+, la version avec fouet qui fait un peu moins de dégâts mais qui gagne une attaque à 3 pouces. Ensuite nous avons les versions avec bouclier qui gagnent une rune qui leur permet d'infliger quelques blessures et qui perdent en mouvement et dégâts pour gagner en endurance. Ces versions étant beaucoup plus chères, leur intérêt n'est que très limité. Autre semi-élite, le Pure Blood. Il fait lui aussi d'excellents dégâts et dispose d'une aptitude sur un triple qui lui permet de faire une action d'attaque bonus après avoir tué une figurine adverse. Ça le rend particulièrement efficace pour se débarrasser des unités sacrifiables adverses, pouvant en éliminer plusieurs en une seule activation. En élite, nous avons le Serpent Caller. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui donne une attaque bonus à une unité avec la rune bête à 4 pouces. Vos serpents faisant énormément de dégâts, cette aptitude peut faire des ravages. Ses dégâts au corps à corps restent bons, d'autant plus qu'il dispose de 2 de portée. Il a également une attaque à 8 pouces qui, elle, n'a que très peu d'intérêt. Le leader a une aptitude sur un double qui empêche une figurine ennemie à 3 pouces de faire une action de mouvement ou de désengagement. Cette aptitude est particulièrement utile car elle peut être utilisée sur une figurine adverse sans avoir à être soi-même au corps à corps. Nous n'avons qu'un seul choix, le True Blood, qui lui aussi est particulièrement efficace au corps à corps. En mercenaire, je vous conseille le Aspiring Deathbringer. Il apporte la résistance qu'il manque à votre bande et a une aptitude sur un quad qui augmente la valeur des dégâts critiques de toutes les unités à mis à 8 pouces, ce qui rend vos serpents encore plus ravageurs. Au final, nous avons une bande qui inflige énormément de dégâts et qui est plutôt rapide. Il dispose de l'une des meilleures unités sacrifiables du jeu, tout en ayant d'excellentes synergies. Il reste cependant très fragile et peuvent se faire tuer avant d'avoir pu attaquer l'adversaire si vous ne faites pas attention. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 40 € pour la boîte de base Splintered Fang et une bande composée de un True Blood, un Serpent Caller, un Serpent, un Pure Blood, un Venom Blood avec lance, un Venom Blood avec épée et 4 Clear Blood. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un True Blood et un Venom Blood avec 2 épées pour m'occuper des semi-élites adverses et limiter leurs mouvements, 2 Serpent Caller pour m'occuper des objectifs et que j'utiliserai en synergie avec 3 Serpents et finalement 2 Pure Blood pour m'occuper des troupes sacrifiables adverses. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Splintered Fang est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite.
tout sweet.